Et bonjour, bonjour les amis, bonjour pèlerines et pèlerins. Alors aujourd'hui est un grand jour parce que là je reçois un gros colis. C'est pour moi ça a été la plus grosse commande que j'ai pu faire. C'est le colis en fait de James R. Eads, donc qui est cet artiste qui a proposé donc son projet de Cosmavision sur Kickstarter en septembre 2020, donc qui a été financé au-delà de ses espérances puisqu'il a obtenu plus de 560 000 € et 5 895 contributeurs dont je suis. Hop. Hop. Alors, une carte de remerciement. C'est vraiment une joie d'ouvrir ce type de colis parce que ce sont des choses qu'on adore, qu'on a vu, comment dire, on a suivi l'aventure. Je fais une pause et puis je vous montre tout ça. Alors dans cette deuxième partie, je vais commencer par les objets qui vont disparaître de ma vidéo pour pouvoir me concentrer sur la troisième partie dans la présentation brève de ce magnifique oracle de James R. Eads, le Cosmavision Oracle, qui est également un tarot. Donc, peut-être commencer par ces livrets qui peuvent servir de journal intime. Voilà, donc c'est une très belle croûte de cuir avec ces feuillets. Alors moi j'ai trouvé que c'était très joli puisqu'on peut fermer avec cette fleur de vie. Un très bel objet qu'on pouvait garder sur le temps. Alors là je ne sais pas si vous le voyez, mais celui-ci il est vert, un vert un peu foncé comme ça. Voilà. Ensuite on a la même chose donc en vert clair. C'est un vert un peu grisé, très joli aussi. Voilà, ce sera un joli cadeau. Et puis on a celui-ci qui est ce qu'il appelle le journal de régression et qui propose en fait pour ce jeu, mais ça peut aussi être d'autres jeux. Enfin, moi, je vais l'utiliser plus pour celui-là et ça me donnera aussi des possibilités justement de m'approprier d'autres jeux avec différents tirages. Donc dans un papier qui fait un peu papier parchemin comme ça. Un bel outil de travail qui peut par la suite continuer à servir de livret de tirage ou pas. Voilà. Ensuite, donc, on a ce magnifique porte-carte. Elle est un petit peu abîmée. Donc, j'ai mis l'une de ces 6 cartes, pardon. J'ai une version brillante, là c'est une version mate et bon, j'ai quand même une nette préférence. Je vais la rapprocher pour que vous voyez un petit peu les effets. Il y a de très jolis effets là au niveau de cette fontaine. Voilà, l'effet est tout à fait différent, hein. Moi j'ai une nette préférence pour le mat, mais bon. Donc on a rêverie, strawberries avec mon bel accent, petit éléphant, le cadeau et le sanglier ailé. Alors bon, là aussi il y a à chaque fois hein, il y a
Il y a de jolis effets comme ça. Voilà. Alors ensuite, donc on a cette pièce géomantique, cette pièce qui fait partie d'un ensemble de 16 pièces et qui représente donc les 16 figures géomantiques donc qui sont basées sur le costume des êtres. Je vous en parlerai tout à l'heure dans l'oracle. Le costume des êtres, c'est cette 5e couleur qui rassemble en fait les figures de cour. Donc il y a, je pense que c'est des autocollants. C'est vraiment Noël hein, quand on reçoit ça. C'est magnifique. Hein. Puis alors ça, c'est super joli. Donc, vous voyez que j'ai mis ici, je l'enlève un peu, j'ai mis mon Prismavision dessus. Donc, vous voyez que le Prismavision, il avait comme ça, celui que j'ai, il est brillant. Et donc ça c'est le petit sachet qui va avec et qui permet, moi j'aime bien ce type de sachet. Bon, c'est relativement facile à coudre, mais voilà, c'était l'occasion d'avoir l'ensemble. Donc il y a ces deux autres là. Et puis, il y a ce magnifique tapis d'hôtel, comme vous pouvez le voir, qui est bleu comme le Prismavision, pardon, de ce côté, et qui est vert ici pour le Cosmavision. Et d'ailleurs, là, on voit la 5e couleur ici. Bon, les petits, alors, je les trouve magnifiques. Moi qui adore lire, avoir un marque-page comme ça, c'est vraiment le top du top. Hein. Et puis, on va en arriver avec ce magnifique livre, donc à l'explication. Bien sûr, je vous avais fait voir aussi hein, cette magnifique boîte. En noyer. Alors, on arrive à ce magnifique livre. Alors, on voit que c'est un amoureux des livres et puis des livres d'art, quoi. Hein. Et puis, c'est vraiment le souhait, le désir de créer un objet qui soit luxueux, qui soit exceptionnel. Donc, on va commencer par le côté, enfin bon, il y a le côté bien sûr Prismavision, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même plus le Cosma. Donc, hop, parler du Cosmavision. Alors, vous voyez qu'il y a un joli effet de lumière. Selon la lumière, il peut apparaître bleu, vert. C'est très joli. Alors, James R. Eads, qui se décrit d'ailleurs comme un artiste qui explore les idées de l'âme et de la connexion humaine à travers donc la peinture et les nouveaux médias, a voulu en fait créer un oracle qui parlerait de ce qui peut se passer après la mort et jusqu'à notre incarnation, et qui raconte finalement ce voyage que l'on fait, ou du moins que le créateur imagine que l'on fasse, le voyage de l'âme qui se reconnecte à elle-même
jusqu'au moment de cette réincarnation qui nous fait penser quelque part au fou. Cet oracle commence en fait par les 5 oiseaux alchimiques qui sont le corbeau, le cygne, le paon, le pélican, le phénix. Donc 5 oiseaux alchimiques qui sont considérés comme étant représentatifs des quelques instants après la mort et qui sont représentatifs du voyage de l'âme se reconnectant à elle-même. Donc ces cartes font partie des arcanes majeurs. Donc après les 5 oiseaux, nous sommes emmenés dans un avion spirituel, dit-il, et nous nous rappelons les choses autrefois oubliées, les âmes sœurs, les orbes, l'arbre cosmique, le karma, le sacrifice, qui peut nous faire penser d'ailleurs au pendu. On nous apprend les vies passées, et quand nous sommes prêts, nous sommes ramenés au labyrinthe pour voyager vers une nouvelle vie. Alors, dans le labyrinthe, nous trouvons de nombreux navires, mais seuls certains conviennent parfaitement, dit-il. Ouvrir le navire vous emmène sur la rive jusqu'à ce que vous traversiez le voile et trouviez le pont vers les chemins infinis et l'inconnu. Donc, c'est de l'autre côté de l'inconnu que vous retombez sur la vie sur Terre avec l'arcane 21. Alors, je vais vous lire quelques extraits et vous montrer en même temps les cartes pour que ce soit un peu plus concret. Alors, vous voyez que dans son magnifique livre, il nous montre en fait que les 4 suites peuvent former, comme dans ces autres jeux, un tableau dont la première carte peut connecter à la dernière et former ainsi un cycle. Il commence à nous présenter son oracle par la carte numérotée 0, qui est une méditation sur la mort. Il dit: c'est ce que nous craignons souvent de plus et dont nous savons si peu de choses. Nous l'imaginons comme le vide sombre et silencieux où il n'y a rien, partout. Mais dans cet oracle, la mort marque le début. C'est peut-être ici que nous pouvons enfin voir la mort, non pas comme la force imminente de la catastrophe que nous craignons tant, mais plutôt comme une escorte vers notre prochain chapitre. C'est la fin d'un cycle. Elle ouvre la porte à une nouvelle vie. Vous flottez au-dessus de vous et un sentiment de paix vous envahit. C'est la présentation du début de ce voyage. Ensuite, on va avoir ces arcanes majeures que je vais vous montrer une à une. Donc, on a le corbeau qui fait partie de ces 5 oiseaux alchimiques, le cygne, le paon,
le pélican, le phénix, les âmes sœurs, le plan de l'esprit, les orbes, l'arbre cosmique, la carte de vie, le karma, le sacrifice, les vies passées pour l'arcane 13, le labyrinthe, le vaisseau, le rivage, le voile, le pont. C'est fantastique dans tous les sens du terme. Les chemins infinis, l'inconnu, et la vie sur Terre. Et puis cette carte supplémentaire qui est les navires dormants. Donc ensuite on arrive donc aux 4 suites. On va commencer par l'étincelle des braises. C'est associé à l'élément feu, donc on va dire quelque part à la suite des bâtons. Le feu illumine l'âme et lui donne la vie. Donc les signes zodiacaux Bélier, Lion, Sagittaire. Ember est un costume qui déclenche le début de la vie humaine. Le feu a été un tournant dans l'histoire humaine qui a permis à la technologie de nous propulser, même au-delà des rêves les plus fous. C'est un élément qui attise la peur et la dévastation dans le cœur de beaucoup, et à juste titre. Dans cette combinaison, vous trouverez tout ce qui concerne la créativité et la destruction. Mais le feu était nécessaire pour que les humains survivent. Et comme l'âme qui remue en vous, il doit être alimenté pour rester en vie. Si vous remarquez que de nombreuses cartes Embers sont dans votre lecture, cela parle d'une question de l'âme. Cela attire peut-être votre attention sur votre créativité, vos passions. Écoutez les braises, elles sont sages et omniscientes. L'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, elles sont magnifiques ces cartes, le 9. On est vraiment porté en fait par la... Alors bien sûr on est toujours porté par la structure, mais là véritablement il y a un paysage qui est peint, et
et qui nous aide à nous envoler. Donc bien sûr, pour chaque carte, il y a une page magnifique, et puis un texte très aéré, avec une qualité papier qui est magnifique. Donc ça me donnera l'occasion de traduire. Ensuite, la deuxième c'est la danse des lotus. Donc la danse des lotus est associée donc à l'élément eau, donc on reconnaît les coupes, signe poisson, cancer, scorpion. Il dit: l'amour prend forme et étouffe l'âme avec elle. Le costume de lotus commence par la source, tout comme le costume des calices. Le costume de lotus explore l'émotion de l'être humain. Il aborde des choses merveilleuses comme l'amour, mais il se trouve également enveloppé dans les émotions de la perte et de la dévastation. L'eau dicte le placement des civilisations et permet à la vie de s'épanouir. La dualité de l'eau nous apporte la vie, mais nous ne pouvons pas toujours la contrôler. Elle peut nous noyer, nous détruire tout ce que nous avons créé, nous submerger dans son emprise. Elle nous rappelle que pour avoir le bien, il faut aussi comprendre l'équilibre du mal. Si vous rencontrez de nombreuses cartes lotus dans votre lecture, cela est une question d'alerte du cœur. Écoutez la lecture, cela vous permet d'éclairer quelque chose dont vous n'étiez pas conscient auparavant. Donc la danse des lotus, je vous la montre. L'as de lotus. Ce que vous entendez là, c'est une petite bergeronnette. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle passe ses journées à venir s'écraser sur ma vitre. Je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'elle est aveugle? Je ne sais pas. Alors, le 3 de lotus. Le 4. On voit les bagues qui apparaissent. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9 et le 10. Ensuite, nous avons le vol des oiseaux qui est associé à l'air. Le vol des oiseaux, absence, perte, clarté, vérité. Il dit: l'air dirige la brise et guide l'esprit vers l'illumination. L'illumination. Les signes, ce sont les Gémeaux, les Poissons. Donc, au pied de Wise Mountain, alors, je ne sais pas où c'est, ni ce que c'est, un vent froid vous fouette le visage. Vous avez grimpé aussi haut, à la recherche de la vérité de l'être humain. Mais avec ces hauteurs, viennent la douleur. Le costume des oiseaux est gouverné par l'air. Il parle de tout ce qui concerne l'esprit, à la fois de l'angoisse mentale, de la liberté, qu'il tire d'une vraie clarté. Comme le costume d'épée,
Le costume d'oiseau tente d'explorer les subtilités de l'esprit humain et la façon dont il lutte avec l'âme pour trouver de la place au sommet. Lorsque vous remarquez de nombreux oiseaux dans une lecture, cela peut être un signe d'écouter votre esprit et ce dont il a besoin. L'esprit peut souvent être tourmenté par des forces internes et externes, mais lorsqu'il est libre de penser, il surmontera beaucoup de choses. Le corps ne le pourrait pas. Donc, l'as des oiseaux. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Les oiseaux migrateurs qui savent où ils vont. Le 8. La tornade. Le 9. Et le 10. Donc la croissance des arbres, c'est la richesse, la propriété, la main-d'œuvre, les loisirs. Donc la croissance du travail créera ses chemins. Les éléments zodiacaux sont les signes de terre, le taureau, la vierge, le capricorne. La combinaison des arbres est la combinaison finale du voyage de l'âme, du cœur, de l'esprit et du corps. Il parle de richesse, de pauvreté. Il est gouverné par le corps physique, tout comme le costume des pentacles. Le costume des arbres concerne le travail, l'argent, les biens matériels, les relations qui sont affectées par ces choses et qui contrôlent l'existence humaine. Pendant ce costume, l'âme se cache profondément enfouie derrière le travail, souhaitant qu'elle puisse rappeler l'esprit de la vie et le cœur de l'amour. Lorsque vous remarquez de nombreux arbres dans une lecture, cela peut vous indiquer que vous êtes soit concentré sur le travail, soit trop attaché au matériel. Ne vous laissez pas emporter par les trivialités du genre humain. Il y a bien sûr de bonnes choses qui peuvent provenir de la richesse et des possessions matérielles, mais trop peuvent conduire l'âme à se faner. Donc, l'as dans des ailes. Donc c'est le désert qui se transforme en oasis. C'est un travail de pointillisme. On voit les têtes de mort dans le 5. Et puis le 10. Donc la suite des êtres. L'importance d'être. Personnalité, caractéristiques, compétences, fautes. Il dit, vous n'êtes pas un, mais tous. Moi, les 16 êtres se parlent ou nous parlent à nous-mêmes.
Vous n'êtes pas l'un de ceux-ci, mais tous. Certains d'entre nous ont plus de ces identités actives à la fois et d'autres n'en exposent que quelques-unes. Le vôtre peut changer en fonction de la situation, de l'heure ou du lieu. Quand vous en voyez un apparaître dans une lecture, c'est un indicateur fort de votre personnalité dans la situation actuelle. Lorsque vous en voyez beaucoup, cela peut suggérer que vous pouvez avoir de nombreux sentiments différents au sujet de la situation, ou cela peut faire allusion à un équilibre harmonieux des différents aspects de vous-même qui se réunissent. C'est une suite qui réunit donc toutes les couleurs des personnages de la cour. Non, je les ai pas traduits. Hein. Autre approche, voilà, ça s'appelle. Donc je vais finir en fait par vous lire la 21e arcane, utile je pense pour comprendre, s'approcher un peu plus du message. La représentation des navires dormants. Alors, Life on Earth. La vie sur la terre. Des mains géantes vous soulèvent. Elles vibrent d'amour profondément. Si profondément que vous pouvez le sentir courir à travers votre être. Dans cette première étreinte, vous êtes chez vous, dans votre nouvelle vie sur Terre. Lorsque vous êtes un jeune humain, vous pouvez souvent vous souvenir de vos vies antérieures, avant d'être à l'intérieur de ce vaisseau corporel. C'est réconfortant, cela vous inspire. Cette nouvelle vie est passionnante. Mais en vieillissant, après avoir passé plus de temps sur cette planète, vous commencez à oublier votre vieille âme. Cela semble si loin, une vie différente, et c'est votre vie maintenant. Alors, vous adoptez ce monde comme le vôtre, en oubliant le vrai derrière, jusqu'à la prochaine fois. Et avec une grande harmonie, un autre cycle commence. Voilà, pèlerins et pèlerines du tarot, quel plaisir, quelle joie de découvrir ce magnifique tarot. J'espère que j'ai pu vous faire partager un peu de cette joie et peut-être vous donner l'envie de découvrir ce tarot, cet oracle tarot. Au revoir.